La Côte d'Ivoire a pris le 1er décembre 2018 la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mois. Elle va ainsi conduire les débats sur les dossiers brûlants, des discussions de haut niveau qui vont donner lieu à des résolutions. Le premier débat présidentiel de haut niveau de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité, piloté par le président de la République Alassane Ouattara, se tient le mercredi 5 décembre. Ce débat, placé sous le thème « La reconstruction post-conflit », pilier de la consolidation et de la pérennisation de la paix et facteur de stabilité et de sécurité, va aussi être l'occasion de démontrer qu'une bonne sortie de crise passe nécessairement par la redynamisation de l'économie. À travers cette problématique, la Côte d'Ivoire entend partager son expérience réussie de sortie de crise avec l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Les leçons de cette opération de paix, reconnue par tous comme l'un des rares succès de notre organisation mondiale dans le domaine du maintien de la paix depuis plusieurs décennies, doivent inspirer davantage les Nations Unies et dans leur quête et leurs initiatives en faveur de la paix. C'est pourquoi, dans le cadre du mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité, la Côte d'Ivoire entend œuvrer à la promotion de compromis justes et pragmatiques dans le règlement des crises inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité. Également sur la table des discussions, le renouvellement du mandat de la MINUSMA en République centrafricaine, les opérations de maintien de la paix, notamment le G5 Sahel. La Côte d'Ivoire, qui n'est pas membre de cette opération de maintien de la paix au Mali, veut prendre le leadership du plaidoyer en faveur d'une plus grande mobilisation des ressources pour son financement. Ce soutien, nous le voulons et nous le demandons en faveur du G5 Sahel, dont l'action est capitale pour la sécurité d'une large partie du continent africain. Et pour sa part, la Côte d'Ivoire fera du soutien au G5 Sahel et de la lutte contre le terrorisme en Afrique l'une des priorités de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies, car sans stabilité, il n'y a pas de développement. La Côte d'Ivoire siège pour la 3e fois de son histoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce 3e mandat confirme le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale après une décennie de crise militaro-politique. C'est aussi le couronnement des efforts diplomatiques entrepris par le président Alassane Ouattara pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations et pour la reconstruction post-crise. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est arrivé ce lundi 3 décembre à New York pour justement prendre part à la première réunion de haut niveau de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité des Nations Unies. 4 jours après avoir retiré la CAN 2019 au Cameroun, la Confédération africaine de football a confirmé son intention de retirer la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire au profit des Camerounais dessaisis de l'organisation en 2019. L'édition 2023, quant à elle, se tiendrait en Côte d'Ivoire, selon les précisions du président de la CAF. En revanche, Ahmad n'a pas évoqué le sort de la Guinée, qui avait en effet été choisi comme pays hôte de l'édition 2023, il y a 4 ans. Pour la première fois depuis son hospitalisation fin octobre en Arabie Saoudite, le président Ali Bongo Ondimba est apparu hier aux côtés du roi Mohamed VI. Au cours de cette visite, le roi du Maroc s'est réjoui de l'évolution de l'état de santé du président gabonais. Ali Bongo Ondimba est arrivé le jeudi 29 novembre à Rabat pour y poursuivre sa convalescence en milieu hospitalier après plus d'1 mois passé dans un hôpital en Arabie Saoudite pour une maladie qui reste officiellement inconnue.
L'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir lancé à sa frontière avec le Liban une vaste opération baptisée Bouclier du Nord. Il s'agit de détruire des tunnels creusés par le Hezbollah, milice libanaise pro-iranienne. Ces tunnels traversent la frontière nord de l'État hébreu depuis le Liban. L'armée israélienne, qui a bouclé plusieurs zones, se préparait à faire face à toutes circonstances en cas d'escalade avec la milice chiite dans le sud du Liban. Israël accuse les forces armées libanaises de ne pas être capables de contrôler la région.